Le match, 14-25. C'était bel et bien une rencontre de deuxième division mondiale qui a ouvert la dernière journée du tournoi des 6 nations. Un festival d'approximation des deux côtés, peu de rythme et beaucoup de fautes. Mais les Bleus ont au moins évité le pire en s'imposant en Italie samedi après-midi, 25-14, leur deuxième victoire après l'Écosse le 23 février au Stade de France, 27-10. Un score acquis en toute fin de match grâce à un essai de Damian Penaud, 79e, qui avait sauvé les siens 4 minutes plus tôt en tapant dans le ballon que Zanon pensait aplatir, 75e. Sans ce sauvetage, l'issue aurait pu être toute différente. Les Français ont tremblé jusqu'au bout. Autant dire qu'il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Si les Bleus voulaient se rassurer en début du match, c'était manqué. Dès les premières minutes, ils ont été bruyants, à l'image de ces deux ballons perdus en touche, première, quatrième. Incapables de tenir le ballon et indisciplinés, une constante dans ce match, ils étaient menés rapidement 6-0, pénalité d'Alan, 6e et 12e. L'équipe de France a eu 5 minutes de mieux, pas plus. Derrière un renvoi aux 22 mètres, Maxime Médard a trouvé une faille dans la tendre défense italienne. Un relais de Penaud et Antoine Dupont débloquait le compteur, 6-7, 17e. Une pénalité de Romain Ntiyamack lui donnait un peu de marge, 6-10, 21e. Entre-temps, le capitaine Guillaume Guirado a quitté ses partenaires, touché aux côtes, et remplacé par Camille Chat, 19e. Mais les Bleus ont vite replongé dans leur travers. Les Italiens n'ont pas été des plus inspirés et ont même été malchanceux sur ce ballon renvoyé par le matelas qui entoure le poteau alors que Marco Zanon filait à l'essai sur un jeu au pied de Tommaso Alan, 23e. Les Bleus menaient 10-6 à la pause et s'étaient bien payés. Même topo en deuxième période, avec des Français qui tenaient le score mais subissaient la plupart du temps. Alors qu'Alan avait rapproché les siens, 9-10, 43e, un essai de Johan Huget permettait aux Bleus de creuser l'écart, 9-17, 48e. Heureusement que l'ouvreur italien manquait 2 coups de pied faciles, d'abord une pénalité, 49e, et la transformation derrière l'essai de son demi de mêlée Tito Tebaldi, 14-17, 55e. Aucune sérénité ne se dégageait des Bleus. Impuissant, il passait un drop par Romain Ntiyamack, 14-20, 63e, pour tenter de préserver l'essentiel. Quelques secondes plus tard, l'Italie revenait dans les 22 mètres français. Tebaldi était à 2 doigts du doublé, 66e, les ballons portés se faisaient de plus en plus menaçants et Camille Chat payait l'addition après tant et tant de fautes, 72e, la fin de match restait tendue, les Bleus terminant à 14 après le carton jaune infligé à Camille Chat, 72e. Le moment choisi par Penaud pour jouer les sauveurs sur Zanon. Grâce à ce succès, miraculeux, osons l'écrire, les Bleus vont terminer ce tournoi à la 4e place, sauf exploit des Écossais en Angleterre, coup d'envoi à 18h. Un cache-misère à 6 mois de la Coupe du Monde. Le joueur, Dupont, le trou d'air. Si Romain Ntiyamack a été précieux à l'ouverture, son compère à la mêlée Antoine Dupont a sorti son plus mauvais match en bleu. Le Toulousain est très mal entré dans son match, passe imprécise, jeu au pied pas toujours opportun et choix à contresens dans l'animation. Il a ensuite eu beaucoup de mal à donner de rythme à un match bien terne. Mais c'est lui qui est venu conclure sous les poteaux une relance initiée par Médard en première période, 16e. En deuxième période, après notamment une passe à l'arbitre, 45e, il a été remplacé rapidement mais logiquement par Baptiste Serin, 57e.